Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau type de vidéo sur la chaîne. On fait de la tier list aujourd'hui. C'est peut-être un peu trop 2020. Ouais, on est un peu en retard sur la un peu en trend. retard, mais aujourd'hui, tier list des premiers ministres québécois. Et oui, du début jusqu'à la fin. De 1867 à 2000. Jusqu'à aujourd'hui, 2020 quelque chose. Ouais, 2020, placez le chiffre que vous êtes rendu. Là. Fait qu'on va les classer selon qu'est-ce qu'ils ont fait, s'ils ont été marquants ou pas. S'il s'appelle René Lévesque. Ouais. C'est l'autre type. Fait que, sans plus tarder, écoutez, allons dans le vif du sujet. Oui, et voici la tier list avec les catégories. S, c'est pour les meilleurs. E, c'est pour les pires. Et la catégorie n'ont rien fait, c'est pour ceux qui ont été en poste pendant 4 jours et ont lancé une élection après. Pour le premier sur la liste, voici Pierre-Joseph Olivier Chauveau. À chaque fois que nous vous présenterons un premier ministre, son image apparaîtra à l'écran pour vous montrer de qui il s'agit. Okay. Pierre-Olivier Chauveau, qu'est-ce qu'il a fait, ça? C'est le premier ministre du Québec. C'est ça. C'est quelque chose. Là. C'est le premier au poste. Là. Est-ce que c'est le meilleur, ça veut dire? Non, pas forcément. Si ça se trouve, il sait pas quoi faire. Il a, qu'est-ce qu'on a là un peu? Il a expérimenté toute la marde et les processus d'avoir un deuxième gouvernement qui se crée. Oui. Parce qu'il faut qu'il gère le fédéral et le provincial en même temps. En fait, il va être en même temps député provincial et fédéral. Donc, un double mandat. Ça va être assez compliqué. Ça a l'air que sa vie personnelle va être assez troublée et mouvementée avec tout ça, parce qu'il va faire plusieurs burn-out, on imagine. Ouais, là, si. J'ai failli burn-out pour organiser une fête de 4 personnes, fait que je peux te dire que ouais, c'est ça. En 2 paliers pis ça, hein, même chose. Puis, dans les trucs notables qu'il va faire, il va créer un système on peut le dire, de ségrégation scolaire entre catholiques et protestants. Les écoles anglaises et françaises. Fait que ça fait pas un gros mandat, hein? Non, vraiment, occupé à faire de la merde. Quoi. Il va un peu subir, dans le fond. Il va subir un peu les méandres d'un nouveau gouvernement. C'est comme quand tu arrives dans un nouveau cours ou une nouvelle maison, quelque chose. C'est toujours plein de ménage à faire, plein de trucs à régler. Fait que, honnêtement, moi, je mettrais un C. C pour Chauveau. C pour Chauveau. Ça va pas très reconnu, là, puis voilà. Non. Le prochain, qui rentra en service en 1873. Puis ouais, faut le dire. Oui. On fait ça en ordre chronologique. Oui, en ordre chronologique. Du début jusqu'au dernier. Cependant, on saute ils ont fait plusieurs mandats. Ouais. On parle juste du premier en général et du plus long. Par exemple, pour Maurice Duplessis, c'est un peu plus compliqué, mais parce que lui, il a fait 2 mandats, le deuxième était beaucoup plus long. En tout cas, le deuxième, Gédéon Ouimet, qui est un véritable phénomène. Il soutient la création de la Polytechnique de Montréal. C'est un conservateur aussi. C'est un conservateur, comme le premier. Comme le premier. On est sur une lancée conservatrice dès le début. Eh oui. L'ultramontanisme, religion, tout ça, c'est au Québec. La région est au cœur des cœurs. Au cœur des cœurs. Au cœur des meufs. Donc, Gédéon, oui, mais lui, il a pas... Il a pas juste fait ça. Il a pas, à part être religieux, il a pas fait juste ça, là, tu sais, mais on peut souligner que c'est lui qui a fait construire le bâtiment qui aujourd'hui est l'Assemblée nationale du Québec. Fait que son mandat est vraiment déterminé par la construction, au final. Il a bâti. Il a bâti. Puis on est dans une ère de construction aussi. Les chemins de fer, il y a une effervescence au Bas-Canada. On est surtout aussi dans une ère de scandale, je pourrais dire. Ah oui! Gédéon Ouimet va devoir démissionner 1 an dans son mandat. Oui. Je pense, hein, 1 an. Oui, 1 an. À cause de scandales impliquant les tanneries. Fait que c'est le premier ministre à démissionner à cause d'un scandale. Après le premier ministre, le premier ministre à démissionner. Donc, je pense que ça mérite un C. Un C aussi. Un C. On peut mettre à D parce qu'il a juste fait 1 an, mais vu qu'il a créé l'Assemblée nationale, là, moi, je dirais qu'on le mettrait ça. Ouais. Hein? C'est le premier avec un scandale, fait que ça le monte un peu. Là. Fait qu'un C. Scandale et pas libéral, moi je trouve ça original. Oui. Hein? Presque un B, là. On est presque un B. On est à C+. C pour Gédéon. Ouais. Et la troisième sur la liste, élie en 1874, c'était encore un conservateur aussi. Puis Charles Eugène Boucher de Boucherville. OK.
Donc, qu'est-ce qu'a fait Charles-Eugène de Boucher de Boucherville? Comme tous les conservateurs de cette époque-là, il s'occupait des trains. Train all the way. Train, Construction. Hein. il était vraiment proche de la compagnie du Grand Tronc. Grand Tronc qui est la compagnie derrière la construction de tout le chemin de fer du Canada, presque. Donc, lui, il veut faire passer ça partout. Fait que pour le faire, il va demander des financements. En fait, non, il va pas demander. Il va forcer des financements. Il va mettre le gouvernement à terre avec, avec des dettes et des dettes pour le train. Oui. Il paye les compagnies pour faire après tout. Totalement. Fait qu'on s'endette de, j'ai vu quelque chose comme 750 000 $. C'est fort possible. Plusieurs millions même. Du cash. À l'époque, c'est beaucoup. Fait que le gouvernement a plus une scène à cause de lui. Mhm. Fait qu'il veut faire payer à la place qui? Les municipalités. Eh ouais. Donc, il va mettre une loi pour forcer les municipalités à payer la part du train. Il va tenter. Il va tenter. Cependant, il va être forcé, il va être renvoyé par le gouverneur général. Donc, un autre qui démissionne. c'est le premier ministre à être renvoyé par le gouverneur général. Oh, wow. Et un fun fact, il est le descendant du gouverneur de Trois-Rivières entre 1662 et 1667. Ah, il va aussi faire quelque chose d'autre aussi, ce Ah oui? premier ministre-là. Il va faire en sorte que toutes les élections dans tous les comtés, que ce soit la même journée. C'est malin. Parce qu'avant, c'était pas... Avant, on les fermait quand ça nous tentait. On les laissait ouvertes, en fait, tant et aussi longtemps qu'il y a du monde qui vote. Si pendant 2 heures ou 1 heure, il n'y a personne qui est allé voter, les élections sont terminées. C'est bien fait. Il a bien fait. Pour ça, il monte dans mon liste. C'est quand même bon parce que, à cause de ça, avant qu'on aille ces élections-là le même jour, ben, il y avait des gens qui s'assuraient que pendant 1 heure, personne ne rentrait dans le bureau pour voter. Tu sais, parce que tu sais qui a voté, ben, il allait tabasser le monde qui votait après. Rondement résumé. Fait qu'il a aidé grandement la démocratie, donc je le mettrais je le mettrais en B. En B? Ouais, parce que il a aidé concrètement la démocratie. Il a fait quand même le premier vrai mandat en plus dans les premiers ministres. C'est vrai, c'était le premier. Il vivait un peu la premier, il a occupé le bureau, le deuxième, il a était là 1 an. Ouais, B. B pour Boucher. B pour Boucher. Bon. 4e. Élu le 8 mars 1878, Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Déjà, un nom complexe de même, ça va pas aller plus haut que B. Hein, attention, hein, c'est le premier libéral. Ça va pas aller plus haut que E. Ben, non, on va voir qu'est-ce qu'il a fait avant. Je suis sûr qu'il a fait des bonnes affaires pour le pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben là, je dis ça bien vite. Hein. C'est le premier ministre libéral, oui, on l'a dit. Et protestant. Fait qu'il va aller dans Z. Non. C'est le président du conseil exécutif et de la commission de l'agriculture et des travaux publics. Fait qu'il a fait plein de choses en même temps. C'est le premier à occuper plusieurs postes, en fait, au gouvernement. C'est pas un attrait, mais ça. C'est pas un attrait très, très fou, hein? Il va faire le premier chemin de fer sur la rive nord. Je suis désolé, là, mais ce gars-là... Donc, il va rejoindre la ville de Québec. C'est un... Fine. C'est quoi le... Le dernier, si oui, attends, ça va si le faire. Le dernier, il est pas bon, je suis désolé, en fait, mais il s'en va. Le premier libéraux, tu sais, pas basé, c'est libéraux cringe. Ah, c'est... Il va être en désaccord avec Honorine Mercier sur la pendaison de Louriel. Fait qu'il va il va démissionner à cause de ça. Je suis désolé, mais c'est pas impressionnant, son affaire. Il a fait un chemin de fer, ok, maybe. Le reste, il a occupé des pas. Il a pas fait de scandale, au moins. Ouais, il a pas... Premier libéral, pas de scandale. Hey, ben en même temps, il a juste fait 1 an. Oh, fuck. Bon, moi, je le mettrais à D. Pas parce que j'aime pas les libéraux, mais... Non, mais il a rien fait. Ouais. On l'a dit dans la catégorie, rien fait. Non, il a fait un chemin de fer. Il a fait un chemin de fer pour Québec. Vu qu'il a fait un chemin de fer, il est pas admissible pour la catégorie sauvetage, tu sais. C'est ça. Fait que c'est un D. Un D. C'est un D. D pour Joly de Lotbinière. C'est pour ça que ça va bien. On passe au prochain. Adolf Hitler. Quasiment. Joseph Adolphe Chapelot, parce qu'Adolphe est encore en mode en 1879. Le moment qu'il est élu. Et surprise, c'est un conservateur. Donc, c'est fait fort. Il s'appelle Adolphe. C'est un député de Terrebonne, fait que c'est un A automatique. Il est chum avec Curie Labelle, puis il va grandement encourager la colonisation des Laurentides. Curie Labelle, on connaît un peu. Hein, c'est le big boss de l'Église catholique à Québec. Ouais. Fait que il pousse la colonisation de mon coin. Fait que comment tu veux que je te le dise, man? Les gars, il a tout fait là, pour l'anneau d'hier. Il va faire la première collaboration économique entre le Québec et la France.
Donc le gars, il va pousser l'économie plus loin. Puis il va même refuser de reconnaître que l'État est subordonné par l'Église. Malgré qu'il est chum avec Curie, là. C'est ça, parce que les conservateurs, c'est une grosse coalition à l'époque de gens qui sont plus conservateurs, qui sont plus proches des valeurs britanniques. Tout à fait. Et aussi proches énormément de l'Église. Oui. Des ultramontains qu'on peut appeler. Donc lui, il doit balancer tout ça ensemble et il va réussir à le faire quand même assez bien. Jusqu'à temps qu'il soit vu comme un traître. Comment ça? Eh bien, Monsieur Chauveau, Monsieur Adolphe, Joseph Adolphe, je devrais dire, on va pas se faire démonétiser. Oui. On n'est même pas démonétisé. Ouais. Mais lui, il va rejoindre le cabinet ensuite de MacDonald. John A. MacDonald. Un libéral? Non, MacDonald, c'était un conservateur. Ah ben, tabarnak. Fait qu'il va rejoindre le cabinet de MacDonald, puis il va pas trop encourager les Canadiens français à se mettre contre MacDonald lors du procès de Louis-Riel. Donc ça l'aide un peu moins. Il va aussi refuser de rejoindre le Parti national de Honoré Mercier, un parti qui voulait faire la coalition entre les libéraux et les conservateurs pour un Canada indépendant de la Grande-Bretagne. Fait que... Mais ouais. pour le reste, par contre, il a quand même été assez marquant dans son cabinet. Moi, je dirais qu'à cause que rejoint MacDonald, Il perd des points. Ben, il perd des points. Moi, je le mettrais quand même à B. honnêtement, sans le bout de McDonald's, ça serait un Un A, A. mais tu sais, mérité. Puis regarde sa face en même temps qu'il était jeune. Ah un ouais, vrai ouais. Chad. Il y avait de l'ambition. Fait que, ouais, un B, ça me semble bien. Un B. S'il y aurait B+, je mettrais un B+, même. Ouais. Parce que, tu sais, genre, le A, a vraiment contribué. Ouais, c'est ça. Mais pas assez. Mais, non, pas assez. McDonald's, ça a tout chié la colle. Ouais. Prochain candidat. Oh, oui. Voici le résultat pour l'instant. Continuez de voir la vidéo pour l'évolution de la charte. 1882. Nouvelle élection. On a encore un conservateur. C'est Monsieur Joseph Alfred Mousseau. Mousseau. Qu'est-ce qu'il va faire de bon? Ben lui, probablement, il l'aura pas facilement. Mousseau, il y a de la mousse dans son parti. Ah. Ça saute. Ça saute de partout. Il y a une forte division. Hein. Après les élections tumultueuses de Joseph Adolphe. Oui. Non, c'est pas Joseph Adolphe, j'ai mélangé l'autre nom. Adolphe. On va dire Adolphe. Avec le procès de Louis-Riel, ça brasse beaucoup. L'Église est divisée aussi là-dessus. Son parti va très très mal, c'est complètement divisé, puis lui, il faut qu'il garde ça tout droit ensemble. Faut qu'il recolle les pots cassés, puis on va pas se le cacher, une grande partie de son mandat, ça va être juste ça. Ça va être d'empêcher que ça brasse plus qu'il faut. Puis le reste de son mandat, ça va être de crever. Parce qu'en effet, c'est le premier premier ministre à mourir en fonction. Pas pendant fonction, non. Lui, c'est juste... Ah oui, non, lui, il est mort. Il est mort. C'est le premier premier ministre à mourir. Le premier premier ministre à décéder. Ils sont quand même jeunes, au final. Fait que... Mais c'est tout, hein. Il n'a pas fait grand-chose. Il a été 2 ans au pouvoir, puis pendant ces 2 années-là, c'est plus on va essayer de régler le parti à l'intérieur, puis on fait pas d'autres choses. Fait que... n'a rien fait. N'a rien fait ou... On peut pas mettre E au premier à mourir. Là. N'a rien fait. N'a rien fait. N'a rien fait pour M. Mousseau. Aux élections de 84, c'est un certain John Jones Ross. John Ross. Étonnamment, il est anglais. Il est conservateur, lui aussi. Oui. Et pour vous dire à quel point il a été impactant, une des grandes anecdotes à propos de lui, c'est qu'il y a une page Wikipédia en polonais à son nom. Pour vous dire à quel point sa duration a vraiment été marquante. D'après l'Encyclopédie canadienne, il est considéré comme un homme très peu intéressant et inspirant. Très peu intéressant et non inspirant. Et dans mes recherches que j'ai faites sur le sujet, qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, il aurait, à ce qui paraîtrait, réduit les dépenses de l'État. Ah, ben écoute, hein, au moins, il va aller en... Fait qu'il a fait de quoi? Il va aller en D. Hein. Pour la page en polonais? Ah, ça mérite pas un C. J'aurais quasiment mis E pour être honnête. E? Ah, il a pas fait de la merde, hein, mais... Ben non, mais c'est ça, il a pas été négatif, il a réduit les dépenses. C'est vrai. La réduction de dépenses, c'est ça qui mais fait... Mais qui on va mettre en E d'abord? Enfin, non, mais en E. Monsieur... Surtout pas parce que c'est un anglais. John Ross, vous êtes accusé de E. Bon, 3 ans plus tard. 87. Louis-Olivier Taillon. Déjà, il y a un nom inspirant. J'espère qu'il a fait des bonnes choses. Hein? Il va faire 2 mandats différents. Oh. OK. Le premier dure 4 jours.
Ça va pas dépasser Parce C. qu'il Hein. reprend le gouvernement de John Jones, Oh. qui va un peu, qui a tellement rien fait qu'il est tombé en gouvernement minoritaire. Donc, Ok. minoritaire, essaie de régler les problèmes un peu, encore une fois, il réduire les dettes. Ça dure juste 4 jours, il se fait reprendre ensuite. Puis son autre mandat va durer 3 ans. Oui. Ces 3 ans-là, c'est à la suite de la démission de Honoré Mercier. Que vous verrez pourquoi plus tard. Donc lui, un peu, il mange les miettes. C'est ça, c'est un rat. Là. Ouais. Puis, ben, OK. Point sauveur, il a étudié à Terrebonne. Il a étudié le droit à Terrebonne. Fait que, honnêtement, j'allais partir pour un E. On va le mettre en D parce qu'il est à On va le Terrebonne. mettre en D parce qu'il vient de Terrebonne. C'est bon. OK. Fait C'est que, Tylon, D. Là, on arrive Ah. sur un gros contender. Un gros monsieur. Un gros, là. Un Un gros nom. Un gros nom. Un gros. Honoré! Mercier! En 87, il devient premier ministre. Honoré Mercier, on a une vidéo sur le sujet d'ailleurs, si ça vous intéresse. Qui est sorti lors des dernières semaines. Oui, j'espère. Moi aussi. Donc, Honoré Mercier, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, déjà, il va organiser la première conférence interprovinciale qui va réunir tous les premiers ministres des autres provinces du Canada, excepté la Colombie-Britannique et l'île du Prince-Édouard parce qu'il avait trop peur de Johnny MacDonald. Donc, c'est une conférence qui a pour but de mieux s'organiser contre les centralisations du pouvoir fédéral. Donc, lutter pour conserver les compétences provinciales, dont l'éducation, la santé, et aussi éviter que la confédération devienne une fédération. T'aurais pas pu mieux dire. Ça va être un échec au final. On n'en Ouais. parlera pas trop. C'est aussi Mercier qui va engager officiellement, si on veut, le curé Labelle C'est vrai, c'est pour lui la qui va... colonisation. C'est lui qui va créer le ministre de la colonisation, rien de moins. Oui, on On a est vu dans dans des la camps quand même troubles, hein, qu'on a des Canadiens qui s'expatrient partout en Amérique du Nord parce qu'on est dans une crise économique, l'argent va, les finances vont mal, les bébés vont mal aussi. Il n'y a pas de place à où Yeah. aller. Donc lui, il va bien gros souscrire pour la confédération, pour la colonisation Il est aussi. très actif dans la Il colonisation. veut aussi laïciser les écoles. C'est vrai, Rien de moins. c'est vrai, Ça c'est vrai. marchera pas vraiment. Non. Quand même, il va essayer. C'est très... ça résume bien Honoré. Il essaye, mais... Et comme tous les autres premiers ministres, il va faire continuer le chemin de fer. Ah oui, un classique. Qui au final sera sa perte. Cependant, je pense qu'on peut apporter des petits points supplémentaires. Bien que ce soit sa perte, il y a plein d'autres points qu'à l'époque, c'était pas... c'était assez surprenant. Il va améliorer les conditions de travail des femmes et des enfants dans les usines. Il va investir dans l'éducation. Fait que tu vois, il fait déjà des affaires que tu sais, tu te dis... Ça sonne pas 1887. C'est vrai que là. c'est pas mal en avance sur son temps comparé à ce qu'on a vu avant. Et Les 3 mandats conservateurs, peut-être. il va revendiquer l'expansion du Québec dans le Nord. Hmm. Fait que tu sais, les ressources qu'on exploite aujourd'hui, c'est lui qui a starté ça. C'est aussi le premier ministre à vouloir l'indépendance. Pas du Québec, Pas du mais Québec. du Canada. Canada. Donc, c'est séparé de la couronne britannique. Je suis désolé, mais là, c'est On un... pourrait quasiment mettre S avec juste ça. Malheureusement, il reste qu'il y a un talon d'Achille. C'est un libéral. Il va être impliqué dans plusieurs scandales et corruptions en lien avec le financement d'un train. Qu'on a tout bien détaillé dans notre épisode, justement, sur Mercier. Donc, au final, il sera déshonoré, pour bien dire le jeu de mots. Donc, de Mercier... Mais finalement, il va être Ouais, il va pas être blanchi. accusé. Hein, donc, il va être correct, mais quand même. Mais pour préciser, nous ne descendrons pas son grade parce qu'il est un libéral, mais bien parce qu'il a été impliqué dans Dans des scandales. dans des scandales de corruption. Donc, C'est un A Mercier, pour moi. c'est un A. C'est un A pour Mercier. Après avoir passé un gros personnage de même, techniquement, c'est le retour de Tylon, mais on vous l'a déjà expliqué, on n'a fait qu'une fois le personnage. Donc, le prochain est James Edmund Flynn. En 1896, un Mhm. conservateur. Le retour. C'est le dernier des Mohicans. Le dernier des conservateurs. C'est le dernier premier ministre conservateur En effet, du Québec. à ce jour, depuis 1896, on n'a pas de gouvernement typiquement conservateur. En fait, du Parti conservateur, à part si on prend en compte l'Union nationale démocratique. Mais c'est un autre mouvement complet. C'est une coalition de ce parti-là et d'un autre. Désolé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Fait que là, lui, il va faire vraiment une focus, étonnamment, comme étant un conservateur, je m'attendais pas à voir ce genre de choses, mais sur l'éducation. Une meilleure paye pour les professeurs C'est rare, ça, les et de- enseignants qui sont mieux payés. et de manière générale dans les travaux publics.
Je me suis étouffé. Fait qu'on peut voir que le gars, il est là pour le social, tu vois. Il veut aussi aider les municipalités plus en mauvaise situation, mauvaise posture. Ah, Il veut aider les pauvres. man, ça, pour moi, c'est un... C'est quoi le problème de James, là? C'est qu'est-ce qui nous cache Le Edmund, ça? problème, Edmund, c'est qu'il est vraiment mauvais orateur. Il est pas capable de parler devant les foules. C'est un député de Gaspé. Ah. Il est zéro connu à Montréal et dans les régions plus francophones. Hmm. Donc vraiment, il est pas. Il y a un peu quelqu'un qui travaille dans l'ombre. OK. Parce que ses discours oratoires, vraiment, pas très très bons. Et ça donne qu'en même temps que lui est au pouvoir, on a une montée des libéraux avec. Comment il s'appelle déjà? Le gars de Saint-Lô. Wilfrid Laurier. Wilfrid Laurier. Voilà. Donc, où est-ce qu'on peut le mettre, Flynn? B? Au moins B. Parce que A, il a pas genre changé significativement la manière que le Québec agit. Non. Mais B, Mais- il a fait une bonne job, là. Tu sais, c'est qu'il est un peu géré, là, mais est-ce que ça serait plus un C? Hmm. Je sais pas, moi je me dis, t'augmentes le salaire des profs, t'es au moins un B. C'est le dernier conservateur quand même. Mais Son seul point mais il est négatif, pas orateur pendant tout. ce seul point négatif, c'est qu'il sait pas jaser. On se souvient pas vraiment de lui, sérieux. C'est vrai. Il y a aucune mémoire de ce gars-là. Ouais, OK. Mais C, mais O. Tu sais. Ouais, O, c'est plus. C'est C'est le premier dans la le premier catégorie dans C. la catégorie C. Ouais, exact. Prochain. Prochain, en 1700. Attends. Flynn a juste duré 1 an. Oh! Bon, ben, il mérite son CC, peut-être, c'est au bout du Ouais, CC. c'est ça. Bon. Prochain ministre, Félix Gabriel Marchand. Le dernier conservateur, il a fait 1 an. Bon, ouais, Monsieur Marchand. Qu'est-ce qu'il a fait, ce bon Marchand? Marchand, eh bien, il a tenté d'enlever le déficit. Parce que c'était déjà un problème à l'époque, C'est apparemment. tout le temps un problème, ça, dans le déficit. On a toujours une crise de déficit, hein? Le déficit, la courbe. Fait qu'il va faire ça comment? En misant dans des ressources naturelles? Possiblement dans le Nord? Ben non, pas encore. Là. Mais d'après nos informations que nous avons recueillies sur le terrain, c'est effectivement cela. Il va utiliser les ressources naturelles du sol, comme le métal, Déjà, la le terre. produit premier. Non, sans doute le bois. Sans doute le bois pour les bois. Ouais, le bois. Ouais, ça commence le bois. Mhm. C'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup trop obsédé sur la conjecture économique, sur le fonctionnement de l'argent, et moins dans le social ou encore dans les valeurs, les idéaux, l'idéologie peut-être C'est plus sociale. un homme libéral économique. C'est ça. C'est un businessman doing business. Hmm. Mais c'est pas de lui que va venir la première mention de on Non. gère le pays. Comme Mais il met un peu en place. Oui, vraiment. On voit les balbutiements. Les balbutiements. OK. Et Tu veux combien de temps? Il faut que je fasse une petite coupure parce que il en a. OK. Il est 300. Et pour conclure ce personnage relativement fade, on peut conclure en disant que c'est le premier ministre à mourir en fonction. Donc, je sais pas comment vous dire. C'est vrai qu'on a beaucoup de ça à date. Hein. Il mérite le C. Il a pas fait rien de mal. C'est- Mais il a pas fait nécessairement de quoi de bon à part. Il a juste Être là au bon moment. il a géré une business. Milieu de ça, moi, je dirais. Ah, attends, il voulait mettre en place un ministère de l'éducation aussi, on oublie de le dire. Mais ça n'a pas été mis en place. Fait que c'est une volonté qui n'a pas été là. Fait que moi, je pense que ça passe. Fausse promesse. Je pense que ça passe sur un C. Hein. C. Ça mérite C. pas de B, ça. Non, pas de B, pas de D. Là, après ça, on tombe sur les élections de 1900 avec Napoléon Bonaparte, Simon Napoléon Parent, encore un libéral. Et Un lui, grand libéral. Parce que lui, comment t'allais dire? c'est lui qui a créé, qui a pas mal, les premières mentions de gérer le pays comme une compagnie, là, comme une entreprise, c'est ce gars-là. Fait que là, lui, il va partir en D. Là. On n'est pas une entreprise. Le Québec, c'est une business. Hein? On est un peuple à gérer avec des besoins sociaux, économiques certes, mais il n'y a pas juste l'économie dans la vie, Chris. C'est un peu. J'ai tout dit. Ben, faut quand même spécifier que c'est en même temps un maire, Un avocat un avocat. et un premier ministre.
Fait que là, le gars, déjà, il se donne trop de troubles. Triple vie, fait que c'est sûr qu'il n'a pas le temps de faire d'autres choses. Hein. Mais puis en plus, il va focusser toute son attention de développement sur les centres urbains, puis il va délaisser les zones rurales. Mm. À la tournée de l'année 1900, c'est... Ça passe mal, ça. Fait que... non, Simon, je suis désolé, mais c'est un D pour moi. Hein. Top de D. Ouais, top D. Une fois, parce que rien fait de C'est ça, Top ben, D. ouais, il a rien fait de mal. Top D pour Simon. Lomère Gouin, Le maire Gouin, qui a vraiment un libéral élu en 1905 un et qui passé va intéressant. rester au pouvoir jusqu'en 1920. C'est le 3e plus long mandat, quand même. Oui, fait que s'il a fait 3 mandats, on peut se dire que ça devait pas être si mauvais. Ce gars-là est quand même un très bon premier ministre pour l'économie. OK, ouais. Faut se le dire quand même. Peut-être que Simon Napoléon était trop by the book sur la business. Mais Gouin, je crois qu'il a vraiment été très bon pour se préoccuper du développement provincial d'une bonne façon. OK. Parce que j'ai un peu étudié son cas dans certains domaines d'économie. Monsieur Gouin, lui, était beaucoup concerné dans tout ce qui touche l'industrie de pâte et papier de bois. Il était... Lui, par exemple, qu'est-ce il a défendu? C'est qu'il a empêché que le bois se fasse exporter sous forme de matière première du Il- Québec jusqu'aux États-Unis. Qui l'a fait transformer ici. Oui. Que l'économie reste transformée ici. Pour éviter qu'on devienne une colonie, au final. Écoute, Donc, les intérêts, quand même, du Québec sont bien concernés par lui. comment tu me racontes, là, ça devient un A, là? Mais à moins qu'il y ait un giga scandale de corruption ou quelque chose qui ferait, genre, baisser la note ou, c'est genre, qui aurait pris des grosses sommes pour aller en France, admettons, ou quoi que ce soit. Il a pas fait ce genre de choses-là, hein. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Il a-tu fait ça par hasard? Ouais, je vois hyper corrompu sur la feuille. Ah, il a fait ça. Ah, il a fait Ah, il ça. est pas corrompu. Ah, il est pas Il corrompu. est pas corrompu, mais, il a fait ses études à Sorel. Ok, ben c'est un A. Il a fait ses études à Sorel, même pas Tracy, c'est que c'était pas à l'époque. Encore mieux. Mais oui, gros scandale par-ci par-là, dépenses dans son cabinet de ministre. Mais tu sais, est-ce qu'on peut y en vouloir? C'est un libéraux après tout. B. 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 B pour Monsieur Gouin. Prochain libéral corrompu. En 1920, c'est l'élection d'un certain Louis-Alexandre Tachereau. Ce jeune et palpitant personnage aura le plus long règne successif, 16 années consécutives. 16 ans comme premier ministre. Hein? Fallait l'aimer, il fallait l'aimer. Ah ouais, ouais. Puis il va créer beaucoup de choses. Hein. C'est un peu dur de toutes les lister. Mais notamment, il y aura la taxe sur l'essence. 2 sous à l'époque, quand elle a été créée. Ça, c'est pire que la taxe carbone aujourd'hui. Ah non, ça. la taxe carbone, elle a rien à envier à la taxe à gaz. Il est contre quelconque projet pour nationaliser l'électricité, cependant. Ouais. Ce qui est un peu décevant, mais dans une pensée libérale, il pensait pas vraiment à la En même temps, nationalisation. l'opposition était pour la nationalisation. Tu peux pas être en accord avec l'opposition. C'est ça. Puis il va essayer de négocier qu'on aille le Labrador. Oui. Ce qui ne marchera pas. Mais au moins, il y avait une volonté de garder le territoire, tu sais. Fait que Problème, par contre, encore une fois, avec lui, hyper corrompu. hyper corrompu et surtout hyper usé comme parti à la fin de son mandat. C'est vrai que ça fait une couple d'années que les libéraux sont là. Hein. Très, très usé. Il y a des scandales qui sortent de partout. Et si ça vous intéresse, la série sur Maurice Duplessis, qui a super bien vieilli, c'est pas une blague, documente très bien quand même comment on voit ce gouvernement-là de Tachereau en fin de mandat et comment il se fait vraiment attaquer de tout bas, de tout côté par le prochain gouvernement au pouvoir, lui, de Maurice Duplessis. 16 ans, ça laisse des marques. Ouais. 16 ans, ça use, ça use. Donc, comment qu'on ferait le placer? Peut-être un B? OB? Ah, un OB pour vrai, ouais. OB. Parce que, Faut pas le mettre à A parce qu'il y a la corruption, encore une fois. Ouais. Les scandales. Mais tu sais, il y a. Ouais, mais il était contre la nationalisation de l'électricité. Oui, certes, l'opposition était contre. Mais il voulait prendre le Labrador. B.O. OK. Donc, après ce charmant personnage, on a techniquement un petit round. Un petit round de Duplessis, mais qu'on va plus parler plus tard. Parce qu'il veut son mandat plus gros après. On va parler du gros mandat en premier. Après son vœu, après un 4 ans de Maurice Duplessis, on est en 1936. Adélard Godbout. Adélard Godbout. Qu'est-ce qu'il a fait de Godbout? Ben, il nous a vendus, probablement. Ouais. Dans un sens. Il a dit
Il a dit, ah, ici, il y a une conscription, là, je démissionne. Il a jamais démissionné. Parce qu'il y a eu de la pression de la part du gouvernement libéral de l'époque. Mais quand même, hein, c'est une fausse promesse au final. Une fausse promesse, encore C'est une pas fois, de de la démissionner. part des libéraux. Il aurait dû se tenir debout. Excusez. Il va établir la devise, je me souviens, cependant. Ouais, pas sur les plaques de char, par contre. Non, sur le bâtiment à Québec. Un peu moins connu, mais quand I même. guess, c'est au moins quelque chose. Je me souviens plus trop de quoi, mais on se souvient. Mais, aussi, qu'est-ce qu'il va faire, Godbout? Il va faire des grands changements. Techniquement, il va créer Hydro-Québec. Techniquement. Techniquement, parce que bon, oui, elle existe, mais pas comme qu'on a aujourd'hui, puis surtout pas comme qu'on a pendant la Révolution tranquille. Il va créer l'ancêtre au final. Ouais. Puis, non, c'est ça. Fait un premier pas vers la nationalisation de l'hydroélectricité, qui est vraiment un élément fondateur de l'histoire québécoise. Oui. Mais pas assez pour qu'on Non, pas donne assez des pour... éloges pour ça. Non. Parce que c'est déjà une idée pensée par l'opposition, en plus. Oui, c'est Que ça. lui, il a fait ça pour calmer les ardeurs, peut-être. C'est ça, peut-être pour gagner un peu de sympathie. Ouais. Mais il va pas juste faire ça pour gagner la sympathie. Il va donner le droit de vote aux femmes. Ce qui est terriblement en retard par rapport au reste du Canada. Terriblement, mais en même temps, on s'entend que c'est pas pour les bonnes raisons qu'on leur a donné. Non, non, Le non. Canada l'a donné en 1918 pour que les conservateurs gagnent. Gagne les élections, tout à fait. On l'a vu Parce que dans... les femmes on l'a étaient vu. pour la Constitution. On l'a vu. Je sais plus dans quoi. J'ai fait un épisode sur la crise de la Constitution. Je sais plus, j'en ai parlé dans un épisode, mais... Ouais. Je vous mettrai l'épisode là quand j'ai parlé de... Mais comme le droit de vote qui a été donné, c'est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait à la même époque? On est en 1940, hein, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes ont travaillé dans les usines beaucoup. Il le méritait. C'est vrai. En même temps, regardez ce que ça a fait. Son gouvernement a tellement été mauvais que ça a donné au final 16 ans de Maurice Duplessis après. Je dirais pas tellement mauvais, je dirais juste qu'on s'est senti trahi. Ouais. Puis, ben, tu sais, ils ont pas juste donné le droit au vote aux femmes, ils sont allés plus loin dans l'égalité. Ils ont donné le droit de pratique du droit pour les femmes. Fait qu'il y avait des femmes avocates. Bon, il devait pas en avoir gros, mais il y avait le droit de le faire. Il y avait le droit de le faire. C'est quand même bon. Il a fait la loi sur la fréquentation obligatoire à l'école, la loi qui oblige à aller jusqu'à 3e secondaire. Ah. Une naissance au Québec. La loi sur la relation ouvrière. Cette loi-là, elle donne le droit aux ouvriers de se syndiquer et de négocier avec les patrons. Fait que, puis c'est ça, son plus gros point faible, c'est que vraiment, il a juste Ben, rien dit au moment de la construction. c'est ça, c'est la construction qui le baisse. Fait que moi, avec tout ça, je pense qu'on peut le mettre dans B. Je Mais me pas sens au B. sale de le mettre dans B. Ouais, c'est ça, parce que c'est Non, quand non. même une grosse affaire. là. C'est ça, il a fait de la shit en crise. Ouais, mais Moi, je dirais, ça fait quand même une méga crise, ça qui. moi, je dirais un A moins, genre. Genre, tu sais, genre, il serait A s'il aurait fait au moins quelque avait. chose. S'il avait fait quelque chose. Mais là, il a rien fait. Mais tu sais, B, je me sens sale de mettre B, quoi. C'est vrai qu'il a un petit peu rattrapé ce que les libéraux faisaient pas. C'est ça. Mais Ce encore gars-là, une il a fois, fait plus que les 4 derniers. C'est que, tu sais, on l'a tellement pas aimé qu'on a mis Duplessis après ça, puis que ça l'a mis les libéraux dans le trou pendant 16 ans. Il faut pas ça un peu de même aussi. Hein. C'est sûr. Il a c'est mal sûr. joué ses cartes, on s'entend. Mais dis-toi que grâce à lui, on n'a pas eu de libéraux pendant 16 ans. Faut voir l'autre côté de la médaille, quoi. Hein, ah là! Je pense que je vais me faire tuer pour ça, mais faut le mettre à moins. Ben, mais... Je ferai une catégorie juste pour lui. A conflictuel. Ok, B top du panier. OK. B top du panier. Ok. Bon, l'éléphant dans la pièce, à cette heure. Là, on rentre sur le sujet délicat. Parce que ce gars-là, il a fait beaucoup pour l'identité nationale du Québec. Il a aussi fait une nouvelle minorité qu'on appelle les orphelins. Ouais. Monsieur Maurice Lenoblet Duplessis. Élu une première fois 32 à 36, Ouais. si je m'abuse. Et ensuite de 44 jusqu'à sa mort en 57. 59. 59, 59. c'est vrai. Premier ministre du nouveau parti, l'Union nationale. Qui est une coalition entre l'Action nationale ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Non, ça, c'est en France. Allez voir l'épisode. Chose nationale et les conservateurs. Mouvement national? Non, pas mouvement. Non. Québec national. Québec! Le QN. Le QN. C'est tout simplement le plus long règne au pouvoir. Oui. On le surnommait des fois le roi des Noirs. Pourquoi?
Parce que c'était comme un roi d'un pays africain qui vendait sa Ah! population comme des esclaves. Ah! En Et fait, c'est ses pas roi ressources? noir, mais c'est roi Non. OK. Des ressources? des. Ah, OK, du N-word. Ouais. OK, cool. OK. On Je voulais pas le gueuler. on En était fait. plus lousse à l'époque sur ces choses-là, hein. Est-ce Dans le que fond, j'ai on disait qu'il vendait sa population comme de la cheap labor. Ce qui est un peu fait au final. En vendant sa population, nous ses autres, ressources? ses ressources aussi, à des grandes compagnies américaines. Fait que, déjà là, ça commence mal. Mais tu peux-tu dire, y a-tu un trade-off, là? Est-ce qu'on a eu l'argent de notre pièce là-dessus? Ben, tu sais, on peut quand même dire que c'est lui qui a mis le drapeau du Québec. Ce sera pas suffisant, ça. Mais, tu sais, Il a il aussi aurait fait les pu. orphelins de Il Duplessis! a aussi fait ça, tu sais. Pour ceux qui ne le savent pas, les orphelins de Duplessis, c'est un dossier assez sensible. Euh, les orphelinats avaient une certaine cote par enfant. Puis ils avaient de l'argent supplémentaire s'ils accueillaient des enfants Avec des troubles avec des mentaux. troubles mentaux. Fait que là, ce que les orphelinats faisaient, c'est qu'ils mettaient des enfants tout à fait sains d'esprit dans des institutions d'asile euh, pour avoir une petite subvention supplémentaire. Puis vu que c'est géré par des religieux, j'imagine. Oui. Duplessis était quand même proche. Fait qu'il il a autorisé ça, genre assez solide. Fait que vraiment, je suis désolé, il a fait bien du bien. Là. Il a aidé l'identité francophone québécoise. Il a vraiment il a fait le drapeau. Ça, tu dis, le drapeau, c'est un Il a fait gros le truc. drapeau, il a aussi lutté quand même pour l'autonomie provinciale. C'est vrai, il était Ce très, qui est très autonome. pas nécessairement. Ben, ça dépend d'un point de vue, encore une fois. Tu sais. Il était vraiment un Québec fort, fort dans un Canada uni. On Ça. s'entend, là, c'est Si pas évident. t'es plutôt centralisateur, c'est moins bien. C'est Mais inspiré, on peut le comparer au gouvernement de la CAQ aujourd'hui. c'est vrai. À Sauf que plusieurs égards. Legault n'a pas mis des enfants. C'est vrai, on le sait pas encore. Ah, on sait pas encore, on va le rendre plus tard. Il a fait pire, aussi. Il a fait pire. Le vaccin. Il a mis des enfants pas vaccinés. Parlons de Legault quand ce sera là. Oui, c'est vrai. Mais fait que c'est ça, c'est tough un peu. Mais moralement, je me sentirais pas bien de le mettre en B, tu vois. Non. Mais Mais il a quand même il aidé. a quand même beaucoup amené dans les infrastructures. Il a quand même beaucoup C'est redonné vrai. à sa province. Il a Il électrifié a les électrifié les campagnes. campagnes. Tu sais, c'est. Ok, je me C'est qu'il y a un gros débat avec aujourd'hui, tu sais, entre est-ce que c'est la grande noirceur ou c'est juste une partie différente. Tu sais, il y en a beaucoup qui aimaient ça dire qu'on passe du côté du mal au côté du bien avec la révolution tranquille. D'autres qui disent que c'est juste une continuation. Il y a beaucoup de gens qui tentent de le dédramatiser, Duplessis, Ça, de le réhabiliter. on peut pas dédramatiser tout ça. Et Là, on dit qu'au final, c'est juste un bon libéral. Ben, pas le gars du Parti libéral, mais un Ben, libéraliste qui était là pour une économie ok. libre avec le marché américain. Ok, d'un point de vue de même, je pourrais le mettre en B. Mais Je pourrais le mettre en B. il y a aussi les orphelins avec ça. C'est ça, il y a du truc qui ferait genre au panier B, presque A. Puis en dessous, t'as genre orphelin, quoi, qui est genre. C'est ça. T'as toute la. Tu sais, Mais il a tellement marqué aussi que les briseurs de syndicats, Ouais. tout ça. Ça n'a pas été un moment pour être un syndicaliste, admettons. Non. Ni un communiste, là. Mais je pense que la bonne place pour le mettre, parce qu'il a fait du bien, mais aussi des torts. En même temps. Ouais, ça serait peut-être en C, je dirais. C ou bottom B. Bottom B, moi, je Bottom me B, sentirais hein. bien. Ouais, parce que C, c'est genre vraiment, il a chié. Il a chié dans le col. C'est un C, ça. Ouais. Un top C? Ouais, top C. Top C. Fait que Duplessis, c'est en C. Fait que t'es beau, par contre, un D pour Duplessis. Ah. Mais tu peux pas le mettre à la même place Non, que Flynn. non, tu peux pas mettre Flynn McFlynn avec Duplessis. Dans le prochain épisode. Oui, mais tu sais, après tout, Couillard, il y a le mot couille dans le nom. Ouais, mais Legault en même temps, là. Jean Charest, là. Ouais. C'est à cause de lui qu'on a Gabriel Nadeau-Dubois. Je ne laisserai pas dire que le René Lévesque, c'est un D. Pauline Marois, là. Paul, lèche-moi la babine.